Liaison, une romance impossible sur fond de cyberattaque avec Vincent Cassel et Eva Green. Cœur noir, la série phénomène sur les forces spéciales françaises en Irak. Et enfin, le retour de You sur Netflix. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% série. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson, notre chroniqueuse. Bonjour Louise. Alors on va donc commencer Nina avec Liaison. C'est la série d'espionnage qui réunit donc pour la première fois Eva Green et Vincent Cassel. Ouais, et c'est aussi la toute première production franco-britannique de la plateforme américaine Apple TV. Liaison, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire de deux agents, l'un français, Vincent Cassel, l'autre britannique, Eva Green, deux anciens amants qui doivent s'unir pour contrer des cyberattaques internationales qui menacent la sécurité du Royaume-Uni. C'est une série d'espionnage qui mêle de manière impeccable le conflit géopolitique d'une part et le conflit amoureux d'autre part, avec cette question: lequel des deux l'emportera? Alors on est entre Paris, Damas, Bruxelles et Londres, avec un Vincent Cassel toujours très charismatique, qui parle toutes les langues d'ailleurs. On l'a rencontré à Paris. Écoutez. La grande complicité entre Eva Green et Vincent Cassel, ça transparaît à l'écran. L'acteur a l'air vraiment de s'être trouvé un nouvel partenaire de jeu. Ouais, absolument, une partenaire de jeu idéale. Leur duo est magnétique à l'écran, il n'y a aucune fausse note. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Eva Green. Elle était présente lors de l'avant-première de la série à Paris. Et puis je lui ai dit ce qu'on a entendu dans l'interview à l'instant, ce que Vincent Cassel avait dit, qu'il la voyait comme son double au cinéma. Écoutez sa réaction. Voilà, avec Héloïse Mélan à la caméra. Donc pour résumer, on a une série d'une actualité brûlante avec des acteurs exceptionnels, une réalisation grand luxe signée du créateur de 24 heures chrono, Stephen Hopkins, c'est pas rien. C'est à voir sur Apple TV à partir du 24 février. Alors, autre série d'une grande actualité, c'est Cœur noir, consacré aux forces spéciales françaises en Irak. Et c'est, Nina, devenue la série la plus regardée de Prime Video. Tout à fait. Alors, je vous pose le décor. Irak, octobre 2016. Nous sommes à la veille de la grande bataille de Mossoul. Les forces irakiennes s'apprêtent à lancer l'assaut pour reprendre la seconde ville du pays, tombée donc aux mains de l'organisation État islamique. Et dans cette guerre, une petite unité mobile française tente, en marge du conflit, de récupérer la fille d'un terroriste français pour négocier des informations cruciales qui pourraient permettre de déjouer des attentats sur le sol européen. On regarde la bande-annonce, on en reparle juste après. Voilà, les séries françaises qui s'aventurent de plus en plus sur le terrain militaire. On se souvient bien sûr de Sentinelle l'an dernier, c'était sur l'opération Barkhane. La guerre a souvent été l'apanage des Américains. Comment s'en sortent les Français sur ce coup? Eh bien, alors la scène d'ouverture de la série laissait présager le pire, Louise, avec cette tentation d'une leçon humaniste à la française. Il n'y a pas de surenchère dramatique, on sent les enjeux du terrain se suffisent à eux-mêmes. Il y a vraiment un plaisir de la mécanique militaire filmée en plan serré, presque en temps réel, et de ce point de vue, c'est extrêmement réussi. Ouais, donc réalisation très réaliste, mais est-ce qu'on y croit pour autant? Globalement, oui, d'après plusieurs militaires, plusieurs experts qui ont vu la série. Alors, d'après eux, il y a quand même quelques petits points de détail qui sont peu crédibles. Par exemple, la présence dans la série d'une femme au sein d'un commando de forces spéciales. Bon, ça, on n'y est pas. Dans les faits, les femmes n'ont pas encore fait leur place dans ce type d'unité. Mais dans l'ensemble, les scènes d'action, elles, sont bien considérées comme tout à fait réalistes. Moi, personnellement, j'ai dévoré les 6 épisodes en un jour et demi. On est lâché à la fin en plein suspense. On attend impatiemment une prochaine saison. Et pour moi, donc, c'est une fiction qui s'inscrit vraiment au palmarès des meilleures séries d'action françaises. À voir donc. On continue notre tour des séries, Nina, avec le retour de You sur Netflix, que je crois que vous avez dévoré. Oui, aussi. Très beau programme ce mois-ci. Ouais. J'ai été ravie de retrouver notre héros toxique qui est préféré, mon héros toxique préféré, on va dire, qui s'installe à Londres après New York et la Californie. L'histoire. Mais cette fois, il se bat contre lui-même et contre ses démons, même si vous le verrez, ils finissent bien par le rattraper. Et oui, sinon, il n'y aurait pas de série, pas de saison 4. Qu'il sorte de nouveau départ pour ce héros. Mais justement, est-ce que la série parvient à se réinventer alors qu'on est à la saison 4 maintenant? Oui, je dirais que oui. Et pour cause, elle est placée sous le signe du harceleur harcelé.
Je vous assure que cette superficialité s'efface totalement dans les 5 épisodes qui suivent et qui sortiront donc le 9 mars prochain pour laisser place à d'autres aspects de la folie meurtrière de ce personnage avec une issue aussi audacieuse que renversante. Moi je vous dis, je m'y attendais pas, mais je vous conseille vraiment donc d'aller au bout de cette 4e saison pour vous faire une idée sur la série. Il faut continuer. Il faut y aller, il y a du suspense jusqu'à la dernière minute. Alors on termine avec La fille de Kiev, une série qui résonne évidemment particulièrement un an après le début de l'offensive russe en Ukraine. Ouais, et puis à noter que c'est l'une des dernières fictions à avoir été tournée en Ukraine avant l'invasion donc du 24 février 2022. C'est une série d'un autre temps donc, mais qui quand même prend le pouls d'une société gangrénée par la corruption. Tout commence sur les berges de la Drave en Croatie où le corps d'une femme est retrouvé. Vont suivre d'autres découvertes macabres et ces 6 épisodes qui s'inspirent d'un réseau de prostitution bien réel. Donc je vous le recommande, c'est sur Arte. Merci beaucoup Nina, à très bientôt pour d'autres actus du petit écran et puis merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur les images de La fille de Kiev, c'est à voir gratuitement sur Arte et sur arte.tv. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.